qui remonte, qui croise au niveau du cou avant C5 et devant C5 et qui arrive, qui normalement passe sous l'ATM et arrive vers le palatin et l'ethmoïde. Et ça donne à peu près ça, sachant qu'on a après les viscères qui interviennent pour essayer de compenser ces deux ressorts qui sont censés s'équilibrer. Et là, on arrive à un système réel ou fictif, peu importe, ce n'est pas le propos aujourd'hui, de tenségrité avec un ressort interne, un ressort externe qui s'équilibre, et puis des espèces de masses qui prennent les efforts d'absorption du reste. Alors, à partir de là, quand on sait traiter tout ça, quand on sait voir et tester tout ça, ben on arrive assez facilement à voir comment un corps s'équilibre dans l'espace. Donc, vu de dessus, ça donne ça sur un chien. Donc, c'est le chien que j'ai choisi pour une raison bien simple. Déjà, les quadrupèdes ont moins d'inversion de courbure que nous. Donc, il y a 2 tours de spire en moins. Et ensuite, c'est le chien qui se prête le plus facilement à la mesure. Donc, on se contente de lui pour l'instant, mais ça pourrait être fait sur les autres. Donc l'hélice, c'est une bande faciale qui attire à elle les tissus environnants avec une tension propre. Elle croise dans le dos au niveau des points d'inflexion de la colonne et elle croise sur le ventre au niveau des sommets des arcs de la courbure. Et chez un homme, ça donne à peu près ça. Et donc, on a un système autocontreint, 2 ressorts qui s'appuient l'un sur l'autre. Et là-dessus, le MRP s'insère tout facilement. C'est un résonateur du système. Les pathologies propres, c'est une contrainte accentuée à un endroit ou à un autre, sachant que pour la FTM, il y a un statut particulier. Les autres systèmes tentent un équilibre, et quand le système ne peut pas équilibrer, c'est une pathologie en soi. Mais après, on retrouve toutes nos autres pathologies, on n'oublie pas nos outils. Donc, dans les traitements de la spirale, c'est des techniques faciales, des viscères, techniques viscérales classiques, et de la FTM, c'est plutôt, j'ai choisi plutôt les techniques tissulaires de Pierre Tricot, et pour le MRP, vous savez. Donc l'intérêt est simplification du tableau clinique, simplification du traitement, etc. Peu importe. Se pose la question de la réalité de cette hélice. Hein. On voit ici sur un boudin de piscine un petit reflet de soleil et puis des fibres de collagène disposées un peu partout. Et puis 30 secondes plus tard, c'est tout à fait organisé en une belle bande qui spirale sur elle-même. Et puis un petit peu plus tard, ce sont 6 méridiens d'acupuncture qui apparaissent. Donc, allié aux images de Guimberteau, on peut arriver à comprendre pourquoi ces choses-là sont, mais ne sont pas, sont difficiles à voir, etc. Donc, conclusion partielle, oser penser biophysique, je vous l'ai déjà dit. Et on en vient à l'essentiel d'aujourd'hui, c'est la tenségrité. Si c'est quelque chose de réel au niveau de chaque cellule, et qu'effectivement chaque cellule se doit d'être souple pour bien fonctionner, comme nous le dit les histoires de mécanotransduction, alors une manipulation qu'on cherche aura un effet sur l'ensemble du corps. Et qu'est-ce qu'on peut en mesurer l'effet? Mesurer la souplesse cellulaire gagnée. Et il se trouve que cette hélice, telle que je vous l'ai fait apparaître sur le chien, là, avec ce ruban, eh ben, c'est la seule chose dans mon système qui soit accessible à la mesure. Alors à un moment donné, tiens, pourquoi pas? Donc un instrument à 4 $, je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Donc le voilà. Donc il nous faut 1 mètre ruban, c'est le matériel et méthode, 1 mètre ruban, un chien coopératif et 2 opérateurs, dont un en général est le propriétaire. La mesure est très facile, à condition de mettre à 0 à l'insertion de la queue, de noter la mesure au stop du chien, donc en projection de l'ethmoïde. Elle est facile, à condition de faire attention à avoir une tension globale constante et forte. Au début, j'ai cru qu'on mesurait l'hélice du chien. Non, c'est pas ça tel qu'il est sans qu'on l'observe. Non, non, du tout. L'observateur fait partie de l'expérience, et donc on mesure la souplesse cellulaire en mettant la tension maximum. C'est l'écrasement des cellules, la possible écrasement de la globalité des cellules que l'on mesure. On refait systématiquement 3 fois sa mesure et on arrête de mesurer que quand c'est stable à 1 cm près en fait. Et ensuite on prend la moyenne. Bon, quelques petits trucs, de faire attention à ne pas prendre l'épaule gauche, de s'assurer que le chien n'est pas courbé ou incurvé, que la tête n'est pas levée autrement que dans la position physiologique. Et ces statistiques, alors vous oubliez tout de suite le mot statistique, parce qu'un vrai scientifique, il va me dire non, non, c'est pas ça du tout, donc essai de mesure gentil. Constat intuitif, la mesure est répétable à 1 cm près en général. Hein, je cite un exemple, on s'était amusé, 15 mesures du même chien par 3 opérateurs donnent une médiane à 120, des valeurs extrêmes entre 118 et 122, on a refait plusieurs fois depuis, un écart type à 1,15 et
Dès qu'on a plus de 2 cm, c'est quelque chose effectivement qui semble significatif. Donc, on pose une hypothèse, une manipulation modifie la longueur de l'hélice qui serait le reflet de l'état tenségressif du corps. Pour une modification à long terme, bien sûr, c'était la première idée qui nous est venue. Voici le cas d'un cheval qui était nain, en fait, avec une histoire de force de traction médullaire très élevée. Et le traitement ostéopathique a suivi. C'est un cheval qu'on a gardé dans notre ferme. Et à J0, l'idée, c'était de mesurer l'hélice pour avoir quelque chose de démultiplié par rapport à la hauteur au garrot qui était censé ne pas évoluer très vite. À J0, 128 cm et 3,28 m d'hélice. À J15, 1,32 m au garrot et 3,42 m d'hélice. Et à J30, etc., jusqu'à 3,59 m et 1,35 m en 2 mois. Donc ça, c'était l'idée de base. Et puis l'une d'entre nous a eu l'idée de dire, tiens, si on mesurait après une manipulation d'ostéopathie, et là... gros bluff. Gros bluff parce qu'on a en quelques minutes donc, des variations qui vont de 4 à 20 cm, et 20 cm c'est absolument énorme, en plus ou en moins en quelques minutes, c'est-à-dire 2 à 10% de la longueur de la dite hélice. Un tout petit exemple, hein. Donc Olaf, c'est un vieux golden qui est consulté pour une boiterie brutale du postérieur droit. La mesure avant la consultation, c'est 2 mètres. On trouve une histoire de FTM, de surrénal, des 13, c'est 0, etc. Après la consultation, on tombe tout de suite à 1,98 m, ce qui n'est pas énorme, et 10 minutes après, à 1,95 m. Et là, je me dis, tiens, si je prescris un peu d'homéopathie aussi, je me dis, tiens, si je donnais le gel zémium, qui semble être le remède indiqué. Et là, je fais 5 mesures en suivant, et j'obtiens 199, puis 3 mesures, 191, 3 mesures, j'attends un peu, etc., 189, 192, 193. Et ça donne ce genre de courbe, assez sympa, il faut dire, hein, c'est automatique et tout, ça ne veut rien dire. Mais le résultat, c'est qu'on a fini quand même à 192, donc 8 cm de moins en même pas une demi-heure. Alors on se dit, tiens, est-ce que c'est le fait juste de manipuler le chien? Alors on fait prendre un bain à mon chien et puis on le mesure avant, après, c'est pareil. J'ai un copain qui est véto, qui voit la boiterie sans appui de l'antérieur droit, je ne suis pas ostéopathe, il fait son anti-inflammatoire, et puis hop, on n'a pas grand-chose. Un vaccin pyroplasmose, pareil, etc. On en a fait plusieurs, ça donne à peu près ça. Maintenant, on en a fait beaucoup d'autres, c'est un peu moins évident. On arrive à une idée de notion de stress, etc., qui peut varier lors d'une consultation et qui ferait qu'effectivement, ça change des choses. Après, on se dit, tiens, on va essayer de voir un petit peu plus dans le temps. Bon, alors après, je n'ai pas de budget de recherche, donc si vous voulez m'en donner, je peux demander aux gens de rester un peu plus longtemps, mais sinon, je leur ai juste demandé d'aller manger en ville en attendant, et quand on a fait la consultation, donc juste avant, juste après, un peu plus après, ils sont partis manger. Quand ils sont revenus, c'était remonté. Donc on a hop, 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 et ça remonte après la manipulation. On fait un essai sur une série, 90 mesures. Donc, quel que soit le motif, pour une première consultation d'ostéopathie, on mesure l'hélice avant, après la consultation, donc entre 5 minutes et un quart d'heure après la fin de la consultation. On calcule la différence absolue, le pourcentage de variation de la longueur de l'hélice. Donc, toute la colonne du milieu, c'est censé n'être pas significatif, on a dit, donc on l'oublie. On a, sur 77 cas, des diminutions. La maximum, c'est 19 cm, et puis la moyenne, ça sera 5,2. En longueur, ça donne 10%, 10,9, presque 11% pour la maximum, et en médian, presque 3%. Et puis, on a quelques-unes, c'est des augmentations. Pas beaucoup, 5, et c'est quand même augmentation de 5 cm. Toutes, on retrouvera sur ces cas-là des notions de FTM bien trop élevées. Donc, ce qui donne encore à cette notion de FTM une valeur supplémentaire. En graphe, ça donne ça. 3 petites courbes de Gauss qui se dessinent. Bon, il faut plus de cas, etc. La première, c'est la FTM. La deuxième, c'est le global. Et la petite troisième, là, elle m'a chagriné longtemps. Mais à chaque fois, ce sont des animaux qui arrivent en état de douleur aiguë. En pourcentage, ça donne la même chose. Donc, les résultats, comme ça, à vue de nez, hein, la variation est régulièrement significative. L'augmentation de longueur se rencontre presque exclusivement en cas de FTM. Et il semblerait qu'on ait 2-3 courbes de Gauss, donc 2-3 phénomènes différents, donc à poursuivre la chose. Tentative d'interprétation et uniquement par rapport à la tenségrité.
En cas de FTM, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a, par exemple, sur certains chevaux en croissance dont la FTM est élevée, par exemple, la queue a une très mauvaise implantation, elle est quasiment comme enfoncée dans le bassin, parce que c'est une urgence pour le corps d'essayer de maintenir quelque chose de pas élevé. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas se détendre? Je ne sais pas. Toujours est-il que les choses se déforment. Et on a un cas de nanisme avec cette jument qui s'appelait Titonia. Et là, c'est exactement pareil. C'est les cellules, quelque part, se contractent. Et dès qu'on a défait la FTM par le traitement, pouf, ça reprend très très vite, effectivement. Mais sinon, globalement, on a une diminution dans la plupart des cas. C'est que les cellules semblent moins tendues et se laissent mieux comprimer par la traction du ruban. Ensuite, quelque chose qui devient, à mon avis, intéressant. Donc, c'est quelques cas que je vais vous citer. Donc, un cavalier King Charles qui est le seul chien qui a le bonheur de pouvoir faire un syndrome d'Arnold-Chiari. Et là, C1, etc. Ce sont le nombre de consultations, donc un suivi sur un chien qui présente des troubles d'équilibre et des troubles cutanés. La première fois qu'il est vu, donc, les petits traits représentent la mesure avant, jointe par un trait, avec la mesure après, à chaque consultation. Donc au fur et à mesure du temps et de la guérison clinique, on va avoir la mesure qui diminue et qui se rapproche d'une certaine truc de base, sachant qu'en C6, le chien est revenu parce qu'il y avait une petite rechute, paf, on remonte. Si on trace une belle courbe, l'auto-guérison est-elle une hyperbole? Si on trace une belle courbe, on arrive à une asymptote, à un petit 111 qu'on met comme ça sur un coin de feuille. Alors vous verrez ce qu'on en fait tout à l'heure. On prend un autre exemple, c'est la montagne des Pyrénées qui possède une staphylococcie cutanée, donc une infection cutanée à staphylocoque qui nécessite en général plusieurs mois d'antibiotiques quand c'est très grave, et c'était le cas. Donc là, ça n'avait pas marché, donc on fait recours à l'ostéopathie, à l'homéopathie. Et là, exactement pareil, première consultation, poum, deuxième consultation, notez la troisième consultation, une différence quand même absolument énorme de 15 à 18 cm là. Et puis à la quatrième, la cinquième, et puis pareil, au moment de C6, on le voit parce qu'il y a rechute, le contrôle nous ramène toujours vers cette valeur qui ici pour lui est de 187. Bon, on a encore d'autres cas, on va passer, on en a quelques-uns. Alors, pareil, tentative d'interprétation, lors de pathologies chroniques, la décroissance de la taille de l'hélice semble hyperbolique en fonction du temps, hyperbolique c'est un peu pompeux, en fonction du temps jusqu'à l'amendement des symptômes. La longueur d'hélice diminue au fur et à mesure de la guérison jusqu'à ce qui semble être une limite optimum et la mesure réaugmente en cas de rechute. Et donc l'idée fut après de dire, bon ben voilà, j'ai des chiens, j'ai pris leur poids, j'ai des longueurs d'hélice, donc là j'ai fait la moyenne entre avant et après la consultation, et puis j'ai mis mes petits points. Et donc on a un beau nuage de points, magnifique, avec des valeurs hautes, des valeurs basses. Et puis quand on trace un petit peu la ligne du bas, on se dit, tiens, mes petits trucs que j'ai mis là sur mon hyperbole, si je les mettais. Donc ça, ce sont les points verts. Et vous voyez qu'ils s'inscrivent directement sur la courbe que j'avais tracée comme ça à vue de nez. Et là, pour moi, ça me parle très fort et ça devient très intéressant. Alors c'est sûr, il faudrait différencier les vieux chiens des jeunes chiens, les chiens brachycéphales des lévriers, etc. Mais dans une première approche, ça donne ça. Et donc, quelque part, l'idée que cette mesure sur une pathologie chronique est un indicateur de la santé du chien. C'est-à-dire, on en revient, si effectivement mon interprétation est la bonne et qu'on parle bien de souplesse cellulaire en faisant cette mesure, c'est l'indicateur, effectivement, la souplesse est l'indicateur de la bonne santé du chien. Donc on essaie d'interpréter à nouveau, mais on a, je pense, à peu près tout dit, qui est cette mesure met en évidence les capacités des cellules à se comprimer, courbe en J, confortant l'aspect tenségressif du cytosquelette, et montrant surtout son instantanéité globale, c'est-à-dire que les cellules réagissent très vite et comme un seul homme. Cette capacité paraît proportionnelle à l'état de relaxation ou de santé, ce n'est pas une mesure de longueur du chien indépendante de la mesure. Sauf dans le cas particulier d'une FTM très élevée, un soin diminue la longueur de l'hélice mesurée.